Mais que signifie apprivoiser ? Dit le petit prince. Ça signifie créer des liens, dit le renard. Créer des liens ? Oui, tu n'es qu'un petit garçon semblable à 100 000 autres petits garçons, et je suis un renard semblable à 100 000 autres renards. Mais si tu m'apprivoises, je serai pour toi unique au monde, et tu seras pour moi unique au monde. Mais comment faut-il faire ? Dit le petit prince. Il faut être très patient. Tu t'assoiras près de moi dans l'herbe et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Dans l'entreprise, le langage est-il source de malentendus ? Je vais vous faire la même réponse qu'Ésope avait fait quand on lui a demandé quelle était la meilleure et la pire des choses, c'est la langue. Ce n'est pas le langage qui est source de malentendus, c'est l'utilisation qu'on peut en faire. Alors c'est sûr que si le petit prince revenait sur Terre aujourd'hui, eh bien, je lui demanderais de me dessiner pas un mouton dans un bois, mais un lapala. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un lapala. C'est quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là. Mais vous en voyez partout dans l'entreprise. Des gens à qui vous parlez, mais ils ne vous écoutent pas. Vous voyez très bien qu'ils pensent à autre chose. Vous voyez très bien qu'ils sont en réunion et qu'ils sont sur leur smartphone. Alors là, le langage est source de malentendus. Et puis, je vous parle de l'entreprise, mais c'est vrai chez vous, à la maison, dans vos clubs sportifs, etc. Vous rentrez, tiens, tu sais, j'ai fait ça aujourd'hui, très bien. Le véritable langage, pour qu'il ne soit pas source de malentendus, ce que j'ai appris dans la vie et dans l'entreprise, c'est quand on est présent pour les autres, quand on est dans l'ici et le maintenant. Et puis, le véritable langage, c'est celui qui crée des liens. Et c'est une chose dont je suis certain maintenant, après toutes mes expériences, celles qui n'ont pas très bien réussi et celles qui ont réussi, c'est qu'il y a un facteur commun à celles qui ont réussi. C'est que quand la création de liens est forte entre les collaborateurs, le patron, entre l'entreprise et le client, et ce à tous les niveaux, vous créez des liens forts, vous créez de la valeur pour l'entreprise. Et je vais vous donner un exemple récent que j'aime beaucoup. Ça se passe aux États-Unis, dans une maison de retraite. Cette maison de retraite a décidé, pour créer des liens, de créer une règle toute bête qui s'appelle la règle des 10-5. Je suis à 10 mètres d'un résident de la maison de retraite, eh bien je lui fais un signe, je communique. Je suis à moins de 5 mètres, je vais lui dire quelque chose, je vais lui porter une parole. Au bout d'un an de test, on compare cette maison de retraite aux autres maisons de retraite du même groupe qui ne pratiquent pas la règle 10-10-5. Résultat des courses, 15% de productivité en plus. Quel est le dirigeant d'entreprise qui ne ferait pas n'importe quoi pour obtenir 15% de productivité en plus ? Mais au-delà de ces 15% de productivité en plus, qui sont très vertueux parce que l'entreprise est là pour performer, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à mesurer la longévité des patients dans cette maison de retraite. Et on s'aperçoit déjà aujourd'hui, on n'a pas tous les résultats parce qu'il faut attendre, que les gens vivent plus longtemps que dans d'autres maisons du même groupe pour lequel il n'y a pas la règle des 10-5. Croyez-moi, la communication est clé. Et la communication qui crée des liens permet de créer de la valeur. Par rapport à ça, je ne peux que vous conseiller de suivre des cours de communication pour vous, en tant que collaborateur d'entreprise, en tant que dirigeant, mais pour votre vie aussi. Alors là-dessus, il y a plein de très bons TEDx, il y a plein de très bons ouvrages, mais ce qu'on va vous apprendre, ce qui est très important, et qui est d'ailleurs un peu faux, parce que c'est une étude qui le dit, quelle est la part de la communication à travers les mots, à travers le langage, l'expression orale, et puis à travers le visuel. C'est la règle des 3 V. Le verbe, le mot, ce que véhicule le mot, cette étude, 17%. Alors les chiffres ne sont pas tout à fait exacts, il y a des biais dans cette étude. Mais ce qui compte, c'est la dérivée, c'est l'intention. 7%. Quand vous parlez du vocal, la façon dont je m'exprime, mon ton, mes intonations, c'est 37% de ce qui va passer. Et tout le reste, c'est le visuel. C'est le langage du corps, et ce sont les différentes diapositives, chart, PowerPoint, tout ce que vous voulez que vous allez passer pour essayer de communiquer quelque chose.
et essayer de communiquer quelque chose et de mettre en motion, de mettre en mouvement. L'émotion, c'est de mettre les gens en mouvement. Et si dans l'entreprise, vous voulez mettre vos équipes en mouvement, ce que tout dirigeant souhaite, eh bien, il faut faire aussi appel à l'émotion, d'où le fait que le visuel apporte souvent un langage émotionnel qu'on voit beaucoup moins dans la force des mots. Ce que j'ai appris, c'est qu'au-delà de tous ces cours que vous pourrez avoir et de ces conseils qui sont bons et qui sont importants pour vous dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, ce que j'ai appris, c'est qu'un langage qui porte, un langage qui n'est pas source de malentendus, c'est quand il est habité par une intention positive. Quand on sait poser une intention à ce qu'on va communiquer aux autres. Et là-dessus, c'est aussi une belle expérience qui a été faite avec des élèves. On a pris un groupe d'élèves et on les a séparés en deux en tirant au sort. À partir de là, on a dit au même professeur qui allait avoir ces deux groupes d'élèves, vous voyez ici, ce groupe-là, ce sont les cadors. C'est des fusées, c'est vraiment les meilleurs, vous avez sacrément la chance. Et puis on a dit là, c'est ce que disait de moi et d'une bande de copains quand j'étais à l'école, la bande des nullards du fond de la classe. Là, c'est les cancres. Et on a passé un trimestre. Et Dieu soit loué, on n'a passé qu'un seul trimestre. Et au bout du trimestre, je vous vois imaginer déjà les résultats qui peuvent sortir d'une telle détermination et d'une telle intention. Ce qui devait arriver est arrivé. Ceux qui étaient présupposés intelligents ont eu de très bons résultats, et ceux qui étaient présupposés cancres ont eu de mauvais résultats. Mais pourquoi? On est toujours dans l'intention. Je vais vous donner juste un exemple. L'exemple, c'est le professeur qui pose à un élève intelligent, dans le groupe des supposés intelligents, une question compliquée, une question un peu bizarre, qu'on ne comprend pas. Le professeur se dit, oulala, l'élève, il est intelligent, donc je vais reformuler ma question, je vais lui demander un feedback, qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. L'intention de s'intéresser à l'autre, d'avoir un vrai langage. Entre nous soit dit, le feedback et la reformulation, c'est fondamental dans la vie et dans l'entreprise, pour être sûr de bien se comprendre, de manière à ne pas être source de malentendus. Vous êtes dans le groupe des cancres, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est très simple. Écoute, si c'est pour me poser une question comme ça, tu ferais mieux de ne pas la poser. C'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Donc à partir de cette expérience, si vous voulez, ça n'a fait que me confirmer ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si on a une intention positive par rapport à nos collaborateurs, et une intention dans l'alignement, c'est-à-dire que si vous pensez quelque chose, mais qu'au niveau du cœur et qu'au niveau des tripes, et qu'il n'y a pas cet alignement cœur-tête-tripes, où vraiment vous ressentez, ça ne passera pas. Et surtout quand vous avez des choses difficiles à annoncer. L'alignement, il est fondamental. Et là, c'est aussi l'exemplarité du management. J'ai un exemple qui m'a inspiré pendant une grande partie de ma vie et de ma carrière, c'est l'exemple de Gandhi. Un jour, une femme vient avec son fils qui est diabétique voir Gandhi et elle lui dit « Écoutez, maître, pourriez-vous dire à mon fils d'arrêter de manger du sucre parce que c'est très mauvais pour lui ?» Et le maître la regarde et lui dit « S'il vous plaît, revenez dans 15 jours. » Elle revient 15 jours après. Le Mahatma voit l'enfant et lui parle, lui explique en quoi c'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour les gens qui sont autour de lui, et le convainc à arrêter de manger du sucre. Et la maman le regarde et lui dit « Mais maître, pourquoi vous ne lui avez pas dit ça il y a 15 jours ?» Il y a 15 jours, je mangeais du sucre. Donc, c'est pas compliqué d'être un manager aligné, un manager qui crée des liens. Il suffit vraiment d'être dans une intention positive au niveau de votre alignement, de ressentir ce que vous pensez, de dire ce que vous faites, de faire ce que vous dites. Les Américains disent « walk the talk ». Et c'est fondamental, si vous voulez, que ça marche. Je vais vous donner un autre exemple de notre expérience qui est prouvée sur ce sujet. Vous connaissez tous l'effet placebo. L'effet placebo, on vous dit, écoutez, voilà, vous allez prendre ce médicament, c'est très très bien, ça va vous soigner. Sauf que c'est du sucre. Il n'est pas un médicament. Résultat de l'effet placebo classique,
10% des personnes sont soignées. C'est quand même déjà super bien. Vous faites l'effet placebo au deuxième niveau. Je m'explique. Le médecin qui va prescrire, qui va recommander le soi-disant médicament, ne sait pas lui-même que c'est du sucre. Il est convaincu que c'est un bon médicament. L'effet placebo l'effet va être multiplié par 3. 30% de personnes seront guéries. Pourquoi ? Parce que le médecin, au fond de lui-même, dans son alignement le plus total, aura véhiculé le message que, effectivement, ça soigne puisqu'il le croira profondément. 10-30%. La force de l'intention. Comment on habite ses pensées en étant aligné et en ayant un langage qui ne soit pas source de malentendus. On le sait également, j'ai eu la chance de manager des grands centres d'appel. Dans les centres d'appel, une des premières choses qu'on apprend, et j'étais très surpris au début, vous savez, le sourire s'entend au téléphone, donc souriez au téléphone. Alors c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit au téléphone, je peux faire monter en même temps le client, etc., il ne le verra pas. Bien sûr que si. Parce que ce que vous allez ressentir, le sourire va avoir un effet sur vous-même, déjà positif, et ça les neurosciences le prouvent, vous souriez, vous modifiez les parties de votre cerveau, qui va avoir un effet directement sur votre être, et sur votre langage, et sur votre intonation, et ça passera au téléphone. Donc encore une fois, la force de l'alignement est prouvée par ce type d'études et ce type de résultats. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le langage. Je vais vous citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Sching, qui est un académicien français, que vous devez bien connaître aussi. Il dit que les esprits raisonnent, au sens de la raison, au sens de Descartes, et dans l'entreprise, on est là pour raisonner, on est là pour mettre du cartésianisme. Les esprits raisonnent, les âmes résonnent, au sens de résonance. Et effectivement, si vous voulez entrer en communication et que cette communication ne soit pas source de malentendus, il faut arriver à rentrer dans cette résonance sincère et authentique. Et à ce moment-là, je peux vous assurer, vous allez créer des liens qui sont juste extraordinaires et vous risquez d'avoir des résultats juste extraordinaires, quel que soit le groupe que vous dirigez, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport, dans l'associatif. La force des liens est très importante. Et enfin, comme on a commencé avec Saint-Exupéry, je vais finir sur lui. J'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et comme on est ce soir sur le langage, je vais vous dire qu'on entend bien qu'avec le cœur, l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Merci beaucoup de m'avoir écouté.